C'est pas le truc. C'est pas le chose. Voilà. Bien. בתחילת פרשתנו מסופר שיעקב אבינו קרא לבנו יוסף וביקשו אנא תגברנו במצרים, תגברני במצרים. Au début de la paracha, on nous raconte que Yaakov Avinu a appelé son fils Yosef. Donc Yosef est le vice-roi d'Égypte, Yaakov est en Égypte, et il sait bien qu'il va quitter ce monde en Égypte, a priori. Et donc, il appelle son fils et lui demande, s'il te plaît, ne m'enterre pas en Égypte. Unsatanim Mitzraim, et tu vas m'emporter d'Égypte, Ugvartani Bigvuratam, et tu vas m'enterrer dans leur tombeau, c'est-à-dire à Marat Amarpela. Chez Yosef Ifticho, Anochi et Sekivarecha, puis après Yosef lui promet, je vais faire comme tu demandes. Amarlo Yaakov, Vishavali. Alors Yaakov ne se contente pas de ça. Il continue, il dit, Shavali, jure-moi. Et la Torah nous dit, Vishavalo, il a juré. Chorat Amoua. A priori, cette histoire qu'on nous raconte ici a un côté étonnant. Que chez la Tamefarshim, les commentateurs. Madou. Madoua lo istapek Yaakov ba'avtachat Yosef. Pourquoi est-ce que Yaakov ne s'est pas contenté de la promesse de Yosef? Et là, Darash menu gam shua, il a demandé un serment. Aïm chashash Yaakov chaz v'shalom chez Yosef lo yekayem et avtachato. Est-ce que chaz v'shalom Yaakov n'avait pas confiance en Yosef, qui lui a fait une promesse et qu'il va lui mentir après? Ou meshivim amefarshim. Et les commentateurs répondent à ça. Le serment n'était pas fait pour garantir que Yosef va effectivement accomplir sa promesse. Et là, mipne Paro, le serment était fait pour Paro. Pourquoi? Paro yarpotz sheikberu et Yaakov Mitzrayim. Le pharaon allait vouloir que Yaakov soit enterré en Égypte, parce que Yaakov avait apporté une grande bracha à l'Égypte. Grâce à lui, la famine s'était terminée. L'eau avait recommencé à arroser le pays. Yosef mikiyum bakashat Yaakov, et qu'il allait empêcher, essayer d'empêcher Yosef d'accomplir la volonté de Yaakov. Velachen, ishbia Yaakov et Yosef alkar. C'est pour ça que Yaakov a fait jurer Yosef. Comme ça, le pharaon ne pourrait pas empêcher Yosef. Parce qu'il ne pourrait pas obliger Yosef à ne pas respecter son serment. Car, Ousbar, Pamim, Rabot, de cette façon-là, on a expliqué à plusieurs reprises. Chez Kol Hashelot Amitorot, Belinu Pshuto Shel Mekra, Meturatzot, Bepirusho Shel Rashi la Torah. On a déjà expliqué plusieurs fois que toutes les questions qui se posent dans le sens premier de la Torah, le Pshat, Rashi répond, ou les filles et Mouvan. Et donc là, on ne comprend pas, Madoua in Rashi, Metaret, Shelazou, Shemitoret, Gam, les filles Pshat. Or, on voit que Rashi ne relève pas cette question-là. C'est d'autres commentateurs qui le font. Pourquoi est-ce que Yaakov fait jurer Yosef alors qu'il a demandé à Yosef? Yosef lui promet. Pourquoi est-ce que Yaakov insiste et lui dit jure? Donc, il y a d'autres commentateurs qui répondent comme on vient de le rapporter. Mais on voit que Rashi ne dit rien. Et c'est très étonnant, parce que c'est une question au premier niveau. Veyoter Mikar. Plus que ça encore. Torno chez la pirouche ou Valeel, Nimsa be pirouche Rashi. Ach meuchar yoter. C'est encore plus étonnant, parce que le contenu de cette explication qu'on vient de donner, on la trouve dans l'explication de Rashi, mais plus tard. Bessipur odot gvurat Yaakov bepoel, dans l'histoire qu'on va nous raconter où Yaakov a été effectivement enterré. Al divrei Paro le Yosef, allez ugvor et avira kasher ishbiacha. Qu'est-ce que dit le passouk là-bas? Le pharaon dit à Yosef, monte et enterre ton père comme il t'a fait jurer. Ça, c'est dans le passouk. Mais Faresh Rashi, et Rashi l'explique comme ça. Kasher ishbiacha, vim lo bishvil hashvua, lo haiti manichacha. Pourquoi est-ce qu'il lui précise Kacher Ishbiacha? Ça ne sert à rien, il aurait pu lui dire simplement je donne la permission d'y aller. Pourquoi Kacher Ishbiacha? Rashi s'arrête là-dessus cette fois-ci, et il explique, ça veut dire
S'il n'y avait pas eu la chevoie, pas eu le serment, jamais je t'aurais laissé. Donc on voit que c'est la même chose que ce qu'on dit ici en réalité. Le sens de ce serment, il est pour être opposable au pharaon, pas parce que Yaakov n'a pas. Ah, mais c'est pas ouvda, mais du fait même. Chez Rashi, Eino Mevizot Beoto Inyan. Du fait même que Rashi ne ramène pas ça dans le même sujet. Il rak lacha brachot vechule, mais à la fin, après les brachot, on est à la fin de la paracha. Mouvan, chez les filles Pirouche Rashi, Lozouya Sibaleka. On comprend que ça, c'est pas la raison. Chez Yaakov, Ishbia et Yosef, ça, c'est pas la raison pour laquelle Yaakov a fait jurer Yosef. Chez Imloken, parce que si c'était pas comme ça, Rashi Metzenzot, Miad Alamili, Mishavali, Rashi l'aurait commenté immédiatement sur place, sur les mots du Passouk, Ishavali, jure-moi. Rashi aurait dit, pourquoi il doit jurer, il n'a pas confiance, il aurait expliqué. Or, on voit qu'il ne le fait pas sur place. Donc, pour lui, c'est pas ça la réponse. Il ne faut pas dire qu'il ne fait pas confiance parce qu'il l'a fait plus loin. Ah ben, il a écrit dans l'ordre. Hein. Rachid a commencé à Bréchit. Non, mais d'accord, mais il l'a pas fait sur place parce qu'il avait l'intention de l'expliquer plus loin. Mais c'est pas là-bas que la question se pose, c'est là. Rachid répond, fait un grand principe dans Rachid. Rachid répond à la question qui se pose dans le pshat quand elle se pose dans le pshat. Pourquoi? Très simple, hein, n'oublions pas, comme le rabbi le dit tout le temps. Rachid écrit pour le Ben Hamesh Lemikra, l'enfant de 5 ans qui étudie le Chumash, qui a des questions. Donc, quand il y a une question, il doit répondre à la question, c'est tout. Or, ici, il n'a pas fait. Donc, on est obligé de dire que Rashi pense que Yaakov a fait jurer Yosef, pas en tant que moyen de pression sur le pharaon. Et là, mais dans le but que remplit n'importe quel serment, pour renforcer le sujet chez Yosef. Alors, alors on retrouve notre question de départ. Qu'est-ce qui manquait dans la promesse de Yosef à Yaakov? Car chez Nidresha Menou Davka Shvoa, au point qu'on a besoin de rajouter, il faut un serment. On est en train de dire que c'était pas. Rachid ne pense pas que c'est la vraie raison. Et plus loin, il explique que c'est la vraie raison. Il dit comme tu l'as fait jurer à ton père. Et on a dit même comme argument, voilà, il explique plus loin. Mais, pas à son endroit, mais il explique. Reprends bien le raisonnement. Tu as raison, mais reprends bien le raisonnement. On a dit comme ça. On voit qu'il le dit plus loin. Donc, c'est une très forte question parce que Rachid a la réponse. Donc, on aurait attendu qu'il la donne au bon endroit. Or, cette réponse, il la donne à un endroit où ça n'a plus aucune importance. Mais il la donne quand même, il ne dit pas que c'est pas un moyen de pression. Un instant. Remets-toi dans le contexte de Rachid. Ne nous fais pas le commentaire de Moshe d'Assyrie. Fais le commentaire de Rachid. Le commentaire de Rachid, c'est il y a un enfant qui étudie le Chumash. Il a une question. Il doit avoir sa réponse. Alors, l'argument, ah oui, mais il l'a donné plus tard. Ça, c'est ce que je veux dire quand je dis fais le commentaire que n'importe qui peut faire. Mais Rachid n'agit pas comme ça. Ce n'est pas sa méthode. Sa méthode, c'est sur place, tu as une question, sur place, je te donne la réponse. Donc, ça veut dire que si je ne t'ai pas donné la réponse sur place, mais je la donne plus tard comme ça, au passage en vérité, c'est parce que ça, ce n'est pas la réponse dont je tiens à cet endroit-là. C'est pour ça que je ne l'ai pas donnée. Donc, puisque ce n'est pas ça la réponse, c'est dommage parce que ça enlevait toute la question. Puisque ce n'est pas ça la réponse, alors on revient avec notre question. C'est quoi la réponse? Pourquoi il n'a pas fait confiance? Pourquoi il a fait un serment? Vieshloma, Shesber Lekar. On va donner l'explication. Quelle est la particularité du serment par rapport à la promesse, à une simple promesse? On va l'expliquer. Quand un homme accepte sur lui quelque chose par un serment, alors dans ce cas-là, il fixe et fermement que cette action-là est obligée de se réaliser, malgré tous les obstacles. Et que lui est obligé d'accomplir ce serment-là sans tenir compte d'aucun autre facteur. Umikar nova evdel gam bitshumat alev les bitsua peula. Et de là, ça entraîne aussi une différence
dans l'attention qu'on porte à l'accomplissement de l'action. Quand un homme promet d'accomplir quelque chose dans l'avenir par une simple promesse, alors c'est pas évident que cette chose-là c'est pas obligatoire que cette chose-là va le préoccuper constamment. Kacher, Yagia, Bitsu, Aftara, quand ça va arriver le moment où il va accomplir la promesse. Quand va arriver le moment, à ce moment-là seulement, il va mettre tous ses efforts. Mais c'est pas que ça le préoccupe depuis le début, parce qu'il n'a fait que promettre. Quand le moment viendra, je ferai attention. Mais quand il prend ça sur lui, allié des choix, non plus par une simple promesse, mais par un serment. Il ne retire pas sa pensée du sujet, même pas une seconde. Parce qu'il sait très bien, il s'est engagé par un serment. Ça veut dire qu'il sait très bien que l'action en question doit être accomplie. Veim lav, me faire choix. Et si ce n'est pas le cas, il est parjure. Et toute la gravité du parjure. Vezoa esber, je dépêche toutes les cartes chez Yaakov Ishbet Yosef und Satanim Mimitzraim. Et ça, c'est l'explication simple. Pourquoi Yaakov a fait jurer à Yosef, tu vas m'emmener d'Égypte. Velo istapek vaftachat Yosef, Anochi esekidvarecha. Il ne s'est pas contenté de la promesse de Yosef, je ferai comme tu as dit. Yaakov Rafet chez Yosef, Yarshov Alkar Blieref. Qu'est-ce que voulait Yaakov? Il ne voulait pas seulement que ça se fasse. Il voulait que Yosef y pense constamment. כשנמצאים בארץ לא להם, אין לדעת מהם הקשים העלולים להתעורר ולמנוע מיוסף לקיים את הבטחתו. Pourquoi? Parce que quand on se trouve sur une terre étrangère, alors on ne peut pas savoir quelles sont les difficultés qui pourraient venir, qui pourraient s'élever et empêcher Yosef d'accomplir sa promesse. ולכן יש לחפש עצות ורעיונות, et donc il faut trouver des moyens. כיצד למנוע מלכתחילה היווצרות של הפרעות בעתיד. Et il faut trouver des moyens pour des solutions, pour empêcher a priori qu'apparaissent des obstacles dans l'avenir. Et c'est pour ça qu'il prêtait un serment, parce que là, il s'engage tout de suite. C'est pas je te promets, je le ferai. C'est tout de suite. Tant que tu ne l'as pas fait, tu es engagé. Pour qu'il prépare un peu le terrain. Oh, pas seulement. La différence entre une Quand on y promesse, pense souvent, ça vaut tout le temps, ça veut dire qu'il prépare le terrain. Ça veut dire que rien pourra l'empêcher de le faire. obsédé par ça, quoi. C'est pas une promesse où tu dis d'accord et tu n'y penses plus et au moment venu, tu le et fais, puis quoi. tu vas faire ce que tu peux, et C'est puis bon. peut-être que tu n'y arriveras pas. Parce que c'est Une promesse, c'est un engagement quand même. Oui, mais c'est pas le même type. La fixer l'histoire. Une promesse, c'est un engagement. C'est engagé moralement, bien sûr. Mais un serment, c'est un vrai engagement juridique. C'est-à-dire qu'on est pris au fond. Et donc, on ne peut pas s'en détacher. Achadaïn einakol mouvan. Donc ça, c'était la réponse simple. Mais tout n'est pas encore compris. Gam Yosef Yada, Shalulim, Litorer Akashim, Alléluia. Parce que tout très simplement, même Yosef, il savait qu'il y aurait peut-être des difficultés. Bon, il n'est pas maître de tout. On est en Égypte, c'est un pays étranger, etc. Achar Tsarich Lemonam, Milchatrila, il savait très bien qu'il y aurait peut-être des difficultés, qu'il fallait les empêcher, les prévenir a priori. D'autant plus que Yaakov, tout de suite, il lui a demandé immédiatement, mets ta main et jure-moi. Chez Darushkan, c'est-à-dire qu'il a bien montré qu'on a besoin de le renforcer avec un serment. Et si c'est comme ça, et donc, a priori, puisque Yosef en était conscient, puisque Yosef le savait, alors sa promesse, je ferai comme tu as dit, ça incluait aussi ça. Ça veut dire, même sans prêter le serment, quand il dit à son père, je vais faire comme tu veux, mais il s'engage dans une façon de serment d'une certaine manière, même s'il ne le prête pas, parce qu'il sait très bien, ça c'est la réalité, il sait qu'il y aura des problèmes, enfin qu'il peut y en avoir, qu'il peut y avoir des difficultés. Donc quand il dit, je te promets, je ferai comme tu veux,
C'était déjà quasiment, même s'il n'a pas dit le mot, c'était un serment parce qu'il avait dans sa tête, il avait pris l'attitude du serment. Dans ce cas-là, Imkar, Madoua Bikash Yaakov Shou, Bishavali. Mais si comme ça c'est inclus, c'est-à-dire que la notion de serment est incluse dans sa promesse. Dans ce cas-là, pourquoi Yaakov lui redemande encore? Il lui dit, il faut que tu jures quand même. À Esber, à Pnimi. On dit qu'un serment, c'est pour renforcer la volonté, faire aller avoir une stratégie, penser tout le temps. Et maintenant, on peut dire, ah oui, mais s'il avait dit comme ça, pas de problème. Il a déjà dit comme ça, oui, papa, je le ferai. Non, je vous le jure. Oui, papa, je le ferai, ça suffit. Ça a la même force. Je ne comprends pas. Alors, ça n'a pas. Alors, on dit, ça a la même force. Après, derrière, on te dit que la joie, c'est un C'est que. Bon, la choix, depuis le début, on dit que c'est un grand humain. Maintenant, et on le dit encore, ce qu'il y a simplement, c'est que n'oublions pas malgré tout que nous parlons de Yosef et d'Yaakov. Autrement dit, ce n'est pas papa et son fils qui sont en train de discuter sur un paquet de bonbons. On parle de Yosef et d'Yaakov. Quand Yosef répond à son père, je te promets, je vais faire comme tu as dit. Alors, dans ce mot-là, il y a déjà un nom. Pour Yosef, c'est quoi la chevoie? On a dit le serment sert à éviter que des difficultés apparaissent. Et donc, comme il est engagé, il va penser tout le temps, il n'écoutera pas les difficultés. Mais on parle de Yosef. Il est conscient qu'il y a des difficultés. Quand il fond fermement, il promet, il garantit. Il sait qu'il y a des difficultés. Donc, lui, il a déjà réalisé ce sujet dans sa tête. Donc, puisque c'est comme ça, si tu dis comme ça, tu as raison, on a procédé par étapes. On a dit, mais tu ne peux pas dire ça. Tout l'argument qu'on a donné, dans ce cas-là, il tombe. Parce que Yosef est conscient de ces difficultés, il sait qu'il faut les prévenir. Donc, il n'a rien rajouté avec le serment. Alors, dans ce cas-là, si Yosef n'a rien rajouté et que Yaakov sait qui est Yosef, alors pourquoi il lui demande de jurer? Donc, on retombe avec notre question. Bon, mais ce que tu attendais vient maintenant. À Esber, à Pnimi, l'écart. L'explication profonde de tout ça. Otsad, Gufo, Shel Yaakov, Mitzrayim, Kacher Israël, Nisharim, Adaim, Sham, Eina, Lechora, Letovata, Shel Israël. Le fait qu'on prenne le corps de Yaakov d'Égypte, alors que les Juifs y restent, a priori, ce n'est pas tellement qui est pour le bien des Juifs. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Yaakov, quand il est descendu, n'aie pas peur, descends, je vais descendre avec toi en Égypte, avec Yaakov, il dit. Ça veut dire, Yaakov, il était descendu en Égypte et Dieu était avec lui. Maintenant, on veut sortir Yaakov. Mais ça pose une question de fond. Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que les Juifs restent? Est-ce que Dieu va être aussi, il est présent partout dans le monde, mais est-ce qu'il va se trouver de manière aussi sensible, aussi forte en Égypte que quand Yaakov y était, puisqu'il était descendu avec lui? Ou Bimiuchad, et en particulier, Bepnimiut, Zeo Eper Mavodato Mauto Shel Yosef, c'est le contraire de la avoda et de l'essence de Yosef, de le faire partir d'Égypte, puisque Yosef, lui, au contraire, il travaille dans le monde, il reste dans le monde. Et donc, dans ce cas-là, Yaakov a demandé à Yosef justement une chevoie, un ferment clair, pour contrebalancer tout ça. On a juste dit une idée, il faut l'expliquer. Dès la vinzot, yesh la gdim ou levaer. Pour comprendre ça, il faut d'abord commencer. שבעניין של שלילת הגבורה בארץ מצרים, יש הבדל בין יעקב לבין יוסף. Que pour refuser d'être enterré en Égypte, il y a une différence entre Yaakov et Yosef. Yaakov a demandé comme ça, il a dit, Allah tikbereni b'Mitzrayim, Satan Mitzrayim. Tu ne vas pas m'enterrer en Égypte et tu m'emmèneras d'Égypte. Qu'on ne va pas le laisser après sa mort en Égypte, même temporairement. Léumazot, inversement, Yosef Ishbia et Bnei Israël va litem et atzmotaim misé. Inversement, Yosef, lui aussi, il a demandé qu'on l'enterre en Israël. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Vous ramènerez mes ossements avec vous.
vous ferez sortir mes ossements d'ici. Mais jusqu'à la sortie d'Égypte, le cercueil de Yosef était en Égypte. Ils l'ont emmené au moment de la sortie. C'est la partage qu'il a dû sortir. Comment? Je suis revenu me diguer dans le. Non. L'explication profonde de cette différence. Pourquoi Yaakov ne veut pas rester du tout, alors que Yosef, ça ne le dérange pas d'attendre jusqu'à la sortie d'Égypte. Yaakov ou Meal les galoutes Mitzrayim. En vérité, Yaakov est plus élevé que la galoute d'Égypte. Lachen, Aflachar, Sheharad, Yaakov Mitzrayim, Yashav Berez Goshen, Benifrad Mina Mitzrayim. C'est pour ça qu'on voit que après que Yaakov soit descendu en Égypte, où est-ce qu'il s'est installé? Il s'est installé dans une terre à part, à Goshen, Erez Goshen. Erez Goshen, c'est au début du delta du Nil, c'est-à-dire un endroit séparé où il n'y avait pas d'Égyptiens en vérité, c'est un endroit de prairie, de pâturage. Il a vécu seul, là, enfin seul avec sa famille, là, avec les autres Juifs. Ou Bakomze, Lo Aya, Matzav Shel Galut. Et dans cet endroit-là, ce n'était pas une situation de galoute. Les Juifs ont eu le meilleur de la terre d'Égypte, la graisse de la terre. Et le Passouk nous dit, ils l'ont prise. Ça veut dire, la Shon HaChouza, c'est devenu leur domaine. Alors que Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il n'était pas à Goshen, il était en Égypte, au cœur de l'Égypte. Il était dans le palais, il gouvernait, etc. Vasiba Lekari, quelle est la raison? Dargat Yaakov Keshelatzmo ou Atzilut. Le degré de Yaakov en soi, c'est Atzilut. Olam Ha'ardut, le monde de l'unité, Ana Lelachlutin, mais Olamot Briat Yetzirasia. Le monde de l'unité, de l'unicité, qui est beaucoup plus haut que les mondes inférieurs, Bria, Yetzira et Asia. Bien sûr, bien plus haut que l'obscurité de l'Égypte. Le Veilu Mauto Shel Yosefi, Ele Toldot Yaakov Yosef. Alors que qu'est-ce que c'est Yosef? L'essence de Yosef, c'est voici les générations, les descendances de Yaakov, dit le Passouk, et tout de suite il y a marqué Yosef. C'est-à-dire la conséquence, la concrétisation des actions de Yaakov, c'est-à-dire faire descendre la grandeur de Yaakov justement dans les mondes inférieurs, de Bria, Yetzira et Asya, va de l'Olam Hazeh à Tarton jusqu'à notre monde à nous, le plus bas de tous. Veilou Yosef, alors que Yosef, que lui doit agir en Égypte, dans l'Égypte, pas à côté. Son cercueil est resté en Égypte dans tout l'exil. Pour que le mérite de Yosef se trouve avec tous les Juifs en galoute en Égypte. Ah, Al-Kar, Ishbia, Yosef, etc. Mais là-dessus, Yosef fait prêter serment à ses frères. Veilitem et atzmotai misé. Vous allez monter mes eaux d'ici. Le mot employé, c'est veilitem. Il aurait pu employer un autre mot. Quoi, vous allez élever? Ça veut dire vous allez prendre, vous allez emmener, emporter, etc., etc. Parce que le but de la descente en Égypte, c'est pour l'élévation qui suit. Et donc, il dit, vous allez m'élever d'ici. Aaron Yosef Bemitzraïm, par le fait que le cercueil de Yosef était en Égypte, Nitanakor, ça a été donné la force. Chez Kacher, Yatsu Israël Mitzraïm, que quand les Juifs sont sortis d'Égypte, Velu et Atzmot Yosef Imaem, et ils ont élevé les os de Yosef avec eux. Ils ont en même temps élevé toutes les étincelles de Gdusha, toutes les étincelles de santé qui se trouvaient en terre d'Égypte. Et ça, c'est la raison. Pourquoi Yaakov a demandé à Yosef de jurer où vous allez me prendre d'Égypte. Kevan shemitzad mauto shel Yosef, nidrash mi Yaakov shisher davka betor Mitzrayim.
Parce que quand Yosef, il voit la chose avec sa propre essence spirituelle, alors lui, il a tendance à vouloir quoi? Au contraire, que Yaakov reste en Égypte. Begin de Yagin Srut et Albanoï, parce que comme ça, son mérite va protéger ses enfants. Kfishem, Betor Galout Mitzrayim, comme ils sont dans la galoute d'Égypte. Valier d'écart, Yochlo Lifol, Betor Inyane Mitzrayim. Et comme ça, ils vont pouvoir agir à l'intérieur de tout ce qui est l'Égypte. Et donc, c'est pour ça que Yaakov a voulu que Yosef prenne ça sur lui. Avec un serment. Mais à l'état Vedat. Parce que dans sa pensée, dans sa réflexion, Yosef se disait, Yaakov devrait rester là. Tant qu'on n'est pas sorti. Mais Yaakov sait que lui n'est pas lié à ça. Et donc, il fait jurer Yosef pour que Yosef prenne ça sur lui. On ne peut pas expliquer. Quoi? Tu aurais pu m'expliquer. Mais ils n'ont pas besoin de se parler comme ça. On parle encore une fois, tu fais comme si c'était Yaakov et que tu parles à ton fils. Mais c'est ni toi ni ton fils. Le Yaakov, c'est Yaakov et Yosef. Ils n'ont pas besoin de dire, mon fils, tu sais, fais-moi plaisir, allez mon fils. Ah, mais pas fais-moi plaisir. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, Yaakov, il aurait pu comprendre que Yosef, il était dans le niveau plus bas que Hatsilou. Il le comprend. Et que lui, il comprend très bien. Alors, il aurait dû lui dire, t'es pas en moi, je suis en Hatsilou, toi. Alors, il a fait beaucoup mieux. C'est pas du marchandage que je disais. Mais il a fait beaucoup mieux. Parce qu'en expliquant, on peut aussi se convaincre d'autre chose. Parce qu'il a raison de son point de vue, Yosef. C'est pas qu'il a tort. De son point de vue, avec l'essence de Yosef tel qu'il est, il a raison. Il faut résider dans ce monde. Il faut rester dans ce monde. Alors, Yaakov lui dit, regarde, tu laisses de côté ta pensée, tu me fais un serment parce que le serment dépasse la pensée. C'est un engagement. Kiadoua, Sheshvoa Mechayevet, les Kayem, comme c'est connu qu'un serment, ça oblige à accomplir et à accomplir l'action. Même d'une façon au-delà des calculs intellectuels. Car chez Shum Gorem, à tel point qu'aucune cause ne va pouvoir empêcher cet accomplissement. Mais quand même, il y a encore une chose qu'on ne comprend pas. Madoua Yaakov lo iskim klal sharono yisher b'Mitzrayim. Reprenons la question au début. D'accord, maintenant on a compris les motivations de chacun. Mais pourquoi est-ce que Yaakov ne voulait pas que son cercueil reste en Égypte? Mais Charlie Grom allié d'écart, puisque comme a fait Yosef, Yosef a accepté. Et quand ils ont pris le cercueil de Yosef du Nil, ils ont pris avec eux toutes les étincelles de Gdoucha qu'il y avait en Égypte. Pourquoi Yaakov il n'aurait pas fait ça? C'est une grande chose. Viesh Lomar, Shaesber l'écart. Quelle explication? Ein Chavouch Matir Atzmo Mibet Asurim. Il voulait peut-être être enterré près de ses parents et de ses grands-parents. Non, ça c'est des réponses d'hommes normaux qui ne voient pas les enjeux. C'est nos réponses à nous. Ici, ce ne sont pas les réponses, c'est pas ces réponses-là. On voit très bien que les Havot agissent sur d'autres plans. Ils agissent au plan spirituel. C'est pas qu'ils veulent être enterrés là ou là et que c'est mieux pour eux. Ils regardent ce qu'ils doivent faire d'un point de vue universel et spirituel. Et donc ici, pourquoi? Parce que comme c'est marqué, les Chachamim nous enseignent, un prisonnier ne peut pas se libérer tout seul. Velachen, Bnei Israël, Biotam, Mitzrayim, Yochlu la'alot Mitzrayim, ou la'alot imam, Gam et Inyani Mitzrayim. C'est pour ça que les Juifs, quand ils étaient en Égypte, ils ont pu sortir d'Égypte et en même temps élever avec eux toutes les choses de l'Égypte. Mais pour ça, pour réussir ça, Em Skoukim le Kesher, ou Barak Eread Avour, Im Darga Shemal le Mitzrayim, Meal le Bet Asurim. Mais ils sont les prisonniers. Comment peuvent-ils se libérer, tout libérer en même temps? Pour ça, ils ont besoin d'un lien avec un degré qui est plus haut que l'Égypte, plus haut que la prison. Et donc, ce lien-là, c'est justement Yaakov, Barak Eread Avour, parce que le fils, c'est l'image du père. Velachen, Tsarich Haya Yaakov Liot Meal le Mitzrayim. C'est pour ça que Yaakov devait être au-dessus de l'Égypte. Ve'afishbia et Yosef. Et même il a fait jurer Yosef. Un satanim Mitzrayim, tu vas m'élever d'Égypte. Kibekar ou Kachar et Yosef, les Dargat Yaakov Shemal les Mitzrayim. Pourquoi il demande à Yosef?
Parce qu'avec ça, tu vas m'élever d'Égypte. Il attache Yosef avec le degré de Yaakov qui est au-dessus de l'Égypte. Va allier d'écart, et par ce fait-là, et par ça, ça a permis ensuite pour tous les Juifs à Alia Megalout Mitzraïm, l'élévation de partir de la Galout Mitzraïm, que comme Dieu dit lui-même, Va'anochi elcha gamalo, et moi je vais vous élever. Oui, je vais vous élever. Il le répète 2 fois, 2 élévations. Mikach nilmedet Torah leyamenu ele begalut zu haona. De là, nous voyons une grande leçon pour nous maintenant dans cette dernière galoute, un peu longue certes, mais la dernière quand même. Kechol. Égal, c'est la dernière. C'est la dernière, on est dans le train. Non, on est dans le train. Sauf que pour des raisons indéterminées, le train, enfin, c'est plus. Il continue. On est monté dans un TGV et puis on se retrouve dans un tortillard. Dans un tortillard. C'est un petit train qui va très loin. On avance quand même. Oui, on avance. Tika, tika. En tout cas, c'est la dernière galoute. Kechol shie matzavo shel Yehudi begalout meshupa. Aussi bonne soit la situation d'un juif en galoute. Hen begashmut, hen beortneut. Matériellement et spirituellement. Il y a des gens qui vivent très bien, même à un niveau spirituel. Sheyesh lo tov, tout veretz Mitzrayim. Qui peut dire, voilà, je suis en galoute, mais j'ai le meilleur de l'Égypte, Trelev Haaretz, la graisse de la terre. Shehu lomet Torah, qu'il étudie la Torah, mais Kaim mitzvot, il fait toutes les mitzvot. Ve'af chai bechaim ruchni memikim. Et même il a une vraie vie spirituelle. Fiche mefaresh Admor Hazaken, comme le Admor Hazaken rapporte. Al Vayechi Yaakov Beret Misraïm, à propos du passouk du début de la paracha de Vayechi. Et Yaakov vécut en Égypte. Là-bas, le Admor Hazaken explique pourquoi il y a marqué Vayechi. Vayechi, ça veut dire Galep, comme il dit là-bas, c'est rapporté dans Hayom Yom. L'Admor Hazaken, tiens, mais il te le dit tout de suite en bas. C'est fait rapporter dans Hayom Yom. D'accord. Donc, c'est pas hein? Au scribe, le monde de lire. De Yutret Tevet, exactement. C'est-à-dire celui de après-demain. Et que là-bas, il dit qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en réponse à une question de son petit-fils. Parce qu'il y a une question, il y a marqué Vayechi. Et il y a un pirouche qui nous dit que Vayechi, il a eu les meilleures années de sa vie. Alors la question elle est comment Yaakov, Prir Shebeavot, l'élu d'entre les patriarches, il a pu avoir les meilleures années de sa vie dans un endroit qui était tellement bas comme l'Égypte. Et alors le Admor Hazaken lui répond ça. Il lui dit Vayechi, oui, pourquoi? Kevan, parce que la réponse elle est auparavant. Il a envoyé en avant Yehuda le Horot Lefanav Goshna. On l'a vu dans Vaïgash. Pour explorer, il a envoyé en avant pour explorer la terre de Goshen. Et là-bas, qu'est-ce qu'il rapporte Rashi? Il dit la Kim Bet Talmud chez Misham Tetseora, pour installer une yeshiva, que de là-bas, ça va sortir l'enseignement. Alors, dans ce cas-là, lui dit-il, chez Kevan, chez Yaakov, et Kim Bemitzraim Bet Talmud, que comme Yaakov a fait en Égypte une yeshiva, la reine Gam Bemitzraim, Ayulo Chaye Vayechi, alors dans ce cas-là, il avait de la vie, même en Égypte. Et donc la Torah nous dit Vayechi, il a vécu là-bas. Bechol Zod. Donc nous aussi, on pourrait faire pareil, hein, ça qui veut dire. On pourrait vivre très facilement, très largement, très gentiment. Matériellement, tout se passe bien. On est tous très riches, comme chacun sait. Et puis spirituellement aussi, ça passe très bien. On prie, on apprend, la vie est merveilleuse. Il a 4000 balles la midi là. Bechol Zot, c'est le minimum, t'inquiète pas, ça va doubler. Bechol Zot. Marrant. Bechol Zot. À la famille de la date de l'histoire. Malgré ça, même si ça c'est possible d'avoir une galoute super, malgré ça, on doit toujours savoir et se souvenir. Chez Gambe Matzav Kaze, Yesh Lidrosh Betokef. Même dans une telle situation, on doit demander avec force. Un satani Mitzrayim, tu vas me faire sortir d'Égypte. Va des Khumra Shel Jvoa, et même par un serment.
Zoui Galout, parce qu'avec tout son côté agréable. C'est de toute façon la Galout. Ein ze amakom amatim le Yehudi. Ça veut dire que la Galout n'est pas un endroit pour un juif. Vehu tsarich litalot misham, mais il doit sortir de là, il doit s'élever. Vezot kamour, et ça, comme on a dit, beofan shel shvua, dans une façon de serment. Benosaf lekar, chez Zoikar, mishtosha asar ikarim shbetoratenu. En plus de ça, que ça fait partie des 13 articles de foi qu'il y a dans la Torah, des 3 principes fondamentaux de la Torah, tels que le Rambam ne les a énoncés. Il a écrit, on n'a pas eu Gimel Karim, en français, ça s'appelle des articles de foi. Enfin bon. Mais c'est pareil, c'est les 13 principes fondamentaux de la Torah qui sont les fondements du judaïsme. Non, aucun rapport. Il n'y a pas beaucoup de rachamim à l'époque du Rambam, c'était une préoccupation intellectuelle de l'époque du Rambam. Il y a beaucoup de rachamim qui ont essayé de déterminer quels sont les grands principes sur lesquels est appuyée la Torah. Quelles sont les choses qu'on doit mettre en avant, qui sont la base. C'est l'herméneutique, je crois, ça. Absolument. Et non, celui qu'on a retenu, il y a beaucoup de rachamim qui l'ont fait. Il y en a qui en ont mis plus, d'autres qui en ont mis moins. Mais ceux qui sont restés, qu'on a retenus, c'est ceux du Rambam. On les appelle Yud Gimel Ikarim, au point que, comme on dit toujours, le Yigdal Elokim Chai, que tous les Sfaradim chantent le vendredi soir, c'est en fait une réécriture des Yud Gimel Ikarim du Rambam sous forme poétique. C'est ce qu'il y a des bonnes histoires. Et Lillet, il y a 13 principes. Oh Dieu, machin. Moi, je reste. Et J'ai la main de tout le monde après. Et le 12e, là, on va parler du 12e des 13 principes. Le 12e, c'est le suivant. Animamim bemuna shlema bebiat hamashiach. Je crois d'une émouna parfaite dans la venue de Mashiach. Va falpi shit mamea, et bien qu'il tarde. Im kolze, malgré tout, achakelo bechol yom sheyavo, je l'attendrai chaque jour qu'il vienne. Veu yodea, sheshia shlemut et ageula. Faire un juif, il possède ce principe. Et il sait que la plénitude, quand est-ce que tout sera vraiment parfait, c'est seulement avec la Géoula. Fishnema betorah gdosha, comme c'est marqué dans la Torah. Ou me voir Betorah Shebirtav, Betorah Shebealpe, et c'est expliqué dans Torah Shebirtav, Torah Shebealpe, qui livra à Rambam, comme le dit le Rambam. Arinyanze, Choder Bepnimiut Nafsho. Cette idée-là pénètre profondément dans son âme. Adsheu bli eref, metsapeum vakesh vedoresh, à tel point que ce juif-là, sans cesse, il est en train d'attendre et de demander et d'exiger un satanim mitzrayim. Et tu vas me faire sortir, tu vas m'enlever d'Égypte. C'est-à-dire la galoute. Donc, et comme on voit qu'on le demande dans chaque fila, pendant les jours de Chol, l'Ishuatra kivinu kol hayom, dans ta délivrance, nous avons confiance tout le jour. C'est ce que dit Simpson aussi, là, c'est dans le Rachid de le dire. Absolument. Keloma, shalosh pamim bayom, c'est dans Shmoneh Esrei, ça veut dire pendant 3 fois par jour. Anu machrizim modim, on proclame et on fait savoir, Shanu mekavim lishuatra kol hayom, que nous on a confiance dans la délivrance que Dieu va faire pour nous, kol hayom, toute la journée, pas tous les jours. C'est pas kol yom, chaque jour, c'est kol hayom en grammaire. Ça veut dire toute la journée, mes chers kol hayom, pendant toute la durée de la journée, ou vechol yom et chaque jour. Va l'aider à Chazak voix, et par le fait qu'on proclame ça de façon fixe, Shanu Metzapim Vakshim Hashem, que l'on attend et qu'on demande à Dieu, et à Geoula Ashlema, la délivrance complète, Mitna Agim Begalud Batam Leratzon Hashem. Par ça, ça fait venir Monsieur Mashiach. Mais déjà maintenant, on se comporte en galoute comme il faut par rapport à la volonté de Dieu. Asher Egla est Israël qui a exilé les Juifs. Ve'az eina galout goremet chav ve'shalom l'irida etzel Israël. Et donc, dans ce cas-là, la galoute ne cause aucune descente chez les Juifs. Olé père, c'est le contraire. Nigra minyan shel un satanim mitzrayim. Ça réalise l'idée de un satanim mitzrayim. La galoute elle-même fait qu'on ne baisse pas,
puisqu'on est conscient que la Géoula arrive. Et un Satan et Mitzrayim, mais qui va nous faire sortir d'Égypte. Mitzrayim Atzma, Nigremet, Alia, un Satan, ça veut dire quoi, un Satanim Mitzrayim? Il nous donne un pshat plus profond. C'est pas tu vas nous élever d'Égypte, mais c'est que de Mitzrayim, c'est l'Égypte elle-même qui entraîne l'élévation, un Satanim. Yitronaor Minachocher, pourquoi? Parce que c'est la supériorité de la lumière quand elle vient de l'obscurité. Ad le darga nasoet rosh bnei Israël, jusqu'au degré de élève la tête des bnei Israël, shel kol Yehudi vechol Israël, de tout juif et de tout Israël. Rav, j'ai une petite question. Les Bnei Israël, ils sont sortis d'Égypte, ils n'étaient pas encore rentrés en Israël. Oui, mais ça, c'est un accident de parcours. Ah, Ça, c'est un accident de parcours. Normalement, il aurait dû entrer en Israël, et même normalement, ma chère aurait dû venir en ce moment-là. On part dans la cour. On part dans la cour. Qu'est-ce que c'est? Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, Antoine les Chouins. on va s'arrêter là et on se donne rendez-vous merci. pour les. Oui. Shabbat shalom.